Le Custom Tools Viewer peut être utilisé pour visionner vos documents SolidWorks et ajouter des fonctionnalités à eDrawings. Vous pouvez notamment utiliser l'outil de recherche pour rechercher des documents dans la base de données en fonction de valeurs de propriété. Donc ici nous avons la liste de fichiers stockés dans la base de données Custom Tools. On peut par exemple rechercher des pièces, sélectionner un projet dans lequel nous souhaiterions rechercher des pièces. Donc ici nous pouvons voir l'ensemble des pièces utilisées dans le projet Custom Tools. Nous sommes aussi capables de combiner plusieurs critères de recherche entre eux pour avoir des recherches un peu plus avancées. Par exemple en combinant le type de pièce et une description. Donc ici nous avons les différents résultats et nous pouvons ouvrir cette pièce dans la visionneuse Custom Tools. À partir du volet de recherche, on peut aussi rechercher des assemblages. Donc par exemple ici nous avons ce conveyor. À partir de la recherche, nous pouvons afficher les différentes mises en plan, ouvrir l'outil d'impression, exporter des données vers l'IRP ou utiliser l'outil utiliser dans. On peut à présent ouvrir cet assemblage. Donc on peut voir ici dans la structure qu'on est aussi capable d'afficher des valeurs de propriété personnalisées qui peuvent être utilisées pour filtrer les documents. Par exemple, si je souhaite rechercher les pieds de ce conveyor, on peut voir qu'ils sont automatiquement affichés. On est aussi capable d'accéder aux propriétés du document, donc du document sélectionné. Par exemple, si je sélectionne une pièce dans cet assemblage, on peut voir que les propriétés sont automatiquement mises à jour en fonction du composant sélectionné. Donc on peut aussi sélectionner une pièce pour afficher les différentes mises en plan en fonction de la configuration. On peut aussi ouvrir ces mises en plan. On peut utiliser aussi la fonction utiliser dans pour afficher dans quel assemblage cette pièce est utilisée. Donc ici on peut voir qu'on a deux assemblages. La visionneuse nous permet aussi d'imprimer nos fichiers SolidWorks par lot. Donc ici nous avons les différents profils. Et ici nous avons l'ensemble de la structure. Donc par exemple on peut sélectionner, comme dans SolidWorks, les documents à imprimer en fonction par exemple d'une valeur de propriété. Par exemple si je souhaite sélectionner les documents qui sont fabriqués, donc on peut voir ici que les documents ont automatiquement été sélectionnés. On peut aussi gérer l'ordre d'impression, par exemple pour suivre l'ordre de la nomenclature, ou par exemple en fonction d'une valeur de propriété. On peut aussi cacher ou afficher des calques de nos mises en plan. Donc si je sélectionne une pièce, je peux aussi cliquer sur ouvrir la pièce dans l'explorateur Windows. Donc ici la pièce est automatiquement sélectionnée. Et on est aussi capable d'exporter la structure, par exemple de générer des rapports Excel ou d'exporter une nomenclature vers un IRP. Donc par exemple ici je vais générer un rapport Excel. Nous pouvons voir à présent un rapport Excel généré à partir de Custom Tools. Donc ces rapports sont entièrement personnalisables avec vos propriétés personnalisées. Nous pouvons à présent nous intéresser aux outils de visualisation disponibles dans le Custom Tools Viewer. Donc si vous avez la version professionnelle d'eDrawings, vous pourrez effectuer des mesures dans la pièce. Vous pouvez aussi zoomer sur la pièce ou bien la faire pivoter. Donc Custom Tools offre exactement les mêmes fonctionnalités qui sont disponibles dans l'outil eDrawings de SolidWorks.